Dans cette vidéo, je vais te parler du relationnel. Tu ne peux pas réussir sans avoir des bonnes relations. Tu sais, si tu es actuellement dans le business ou encore tu es entrepreneur, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être même que tu es employé. Ne pense pas que le fait de gagner de l'argent suffit pour réussir. L'argent que tu vas gagner, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais tu as besoin des gens, tu as besoin du relationnel pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir. Tu sais, gagner de l'argent, c'est une chose, mais créer de la richesse en est une autre. La richesse vient avec le relationnel. La qualité des personnes que tu connais, la qualité des personnes que tu côtoies, la qualité des numéros de téléphone que tu as dans ton téléphone. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des bonnes relations avec des gens et comment s'en servir. C'est-à-dire que je vais t'expliquer à quoi cela va te servir concrètement. Je suis Diallo Abdourahmane, entrepreneur e-commerçant. Dans mes vidéos, je parle de business et de mindset, mais aussi d'acheter en Chine. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je ne parle pas d'acheter en Chine, mais je sais que ça a un rapport très lié parce que qui dit acheter en Chine dit vendre. Qui dit vendre dit créer de la richesse. Qui dit créer de la richesse dit réussite de la vie. D'accord? Alors, ici, moi, je veux t'interpeller sur un point. Tu sais, il y a beaucoup de gens ici qui pensent que avoir des relations, c'est juste connaître des gens, c'est juste échanger avec des gens. En fait, le relationnel, c'est pas comme ça. Récemment, je regardais un ami qui parlait ici du fait que des gens l'abordent. C'est-à-dire que n'étant pas objectif, en fait, en lui disant, je veux prendre ton numéro, je veux ton numéro, et après, appelle pour demander des services. Ça ne fonctionne pas comme ça. Créer des bonnes relations, ça demande d'être quelqu'un qui est prêt à donner plus qu'il n'en reçoit. D'accord? Je vois des gens qui pensent qu'il faut toujours recevoir, toujours recevoir, toujours recevoir. Ils attendent toujours qu'on leur donne et ne donnent rien au retour. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Moi, je vais te prendre ici un exemple. Tu sais, tu peux être businessman. Disons que tu achètes en Chine des matelas que tu fais venir au pays pour revendre. Alors, tu connais quelqu'un qui travaille au sein d'un ministère, le ministère de la Santé par exemple, et qu'au niveau du ministère de la Santé, ça c'est des choses qui se passent beaucoup en Afrique, au niveau du ministère de la Santé, on a déjà monté un projet d'acheter des lits de malades pour les hôpitaux publics. D'accord? Si tu as des bonnes relations avec la personne chargée ou une personne connue au sein de ce ministère, tu peux obtenir le marché de ces matelas. D'accord? Le service public qui va acheter des matelas, 500 000. Si tu as des bonnes relations, tu peux avoir cela. Alors, le deuxième exemple, c'est que si par exemple tu as un gros business, disons que tu es dans du gros business en tout cas, tu importes, voilà, tu fais du gros business, disons que tu fais venir des conteneurs et que tes produits sont susceptibles d'être interdits dans le pays ou encore il y a une forte chance qu'il y ait un problème au niveau de tes produits venant de l'État et que cela doit être voté à l'Assemblée et que tu as des relations auprès des députés. Tu peux trouver un moyen de modifier les choses ou de changer les décisions. D'accord? Alors, maintenant, je ne vais pas te parler de ça sans forcément t'expliquer comment faire pour créer des relations et à comment cela peut te servir. Disons que tu connais quelqu'un, je vais toujours partir du côté du ministère. Disons que tu connais quelqu'un qui travaille, qui est directeur au niveau du ministère, d'accord? Tu le connais, tu l'as déjà rencontré une fois, tu as eu son contact. Une fois, tu entends parler ou que tu l'entends, disons que tu es en France. Il te dit, ah vraiment, il t'appelle, allô, bonjour, ça va, je vais envoyer ma fille en France pour une formation. Donc, je voudrais que tu m'expliques comment ça fonctionne. Je veux que tu m'expliques comment fonctionne le logement, le niveau de vie, les choses comme ça, quoi, qui te donnent des informations. Toi, tu as eu l'information, lui, il doit envoyer ses enfants en France, enfin, sa fille en France pour une formation, d'accord? Toi, tu peux lui proposer de loger il t'a appelé pour te demander de savoir comment trouver un logement, non? Comment ça se passe pour trouver un logement? Tu peux lui proposer de loger sa fille. Non, j'ai un appartement en France ici, je peux donner une chambre ou un appartement, je peux loger ta fille, d'accord, ici, le temps de faire sa formation.
D'accord? Donc, avec celui-là, tu as logé sa fille. D'accord? Et il y a aussi les choses qui vont avec. Donc, ce monsieur-là, demain, peut être ministre, par exemple. Il y a un remaniement ministériel. C'est un directeur, hein. Disons que c'est un directeur de cabinet. Il y a un remaniement ministériel. On va le nommer un jour ministre. D'accord? À partir du moment où il est devenu ministre, c'était ton ami, c'était un directeur de cabinet ou encore un comptable au sein du ministère. À partir du moment où il est nommé ministre, ton ami est devenu maintenant ministre. Maintenant, ton ami n'est pas chef de cabinet, il est ministre. D'accord? Il est monté. Alors, cet ami-là, peut-être qu'il connaît quelqu'un qui connaît le président. Ok? Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas envie de faire des relations avec des présidents. Tu t'affiches avec des présidents. Donc, c'est une manière ici de créer des relations, des bonnes relations. Il faut arrêter de croire que créer des bonnes relations, c'est de recevoir seulement, toujours recevoir, tu ne donnes rien au retour. Non. Il faut donner plus que tu n'en reçois. Et il faut donner aussi sans attendre quelque chose au retour. Sinon, tu risques de faire des erreurs ou de faire des choses que tu ne devrais pas faire. D'accord? Donc, à toutes ces personnes qui pensent que le relationnel, c'est rencontrer quelqu'un, c'est prendre le numéro, c'est d'appeler la personne quand on a besoin et quand on n'a pas besoin, on n'appelle pas. C'est pas comme ça. Il faut rapprocher les gens de toi. Il faut être utile. Il faut les montrer que s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont un problème, ils peuvent te faire face. Tu peux être une solution à leur problème. Et à partir de cet instant, ils peuvent aussi t'aider. Par exemple, cet ami-là qui était directeur de cabinet, qui est devenu ministre là, demain, si ce monsieur-là a besoin de lui, sachant que sa fille est chez lui, il peut l'aider sans problème, il peut l'assister, il peut lui ouvrir des portes. D'accord? Donc, il faut arrêter de croire que, il faut arrêter de vouloir toujours recevoir et non donner au retour. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!